Bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on va parler de BD. C'était pas trop ce que j'avais prévu, mais en fait la vidéo sur les romans classiques, je préfère la faire un petit peu plus tard. Il y en a encore quelques-uns que j'aimerais lire avant de faire cette vidéo. Du coup, j'ai refait un sondage sur mon compte Instagram et vous avez voté en masse pour une vidéo pour les BD. Donc c'est parti. En fait, avant, je lisais pas du tout de BD, j'avais un peu lu les Tintins et les Lucky Luke chez mes grands-parents, j'ai l'impression un peu comme tout le monde. Et après, j'en ai vraiment pas relu pendant très très longtemps, jusqu'à ce que, grâce à en fait une vidéaste, Léa Bordier, qui a fait une série de vidéos qui s'appelle Chercorps, sur YouTube, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, elle a sorti un roman graphique avec 15 de ses témoignages mis en images par des illustratrices différentes à chaque fois. Et c'est vraiment super intéressant. Et en plus, du coup, ça m'a fait découvrir plein d'illustratrices différentes. Je parle donc de cette BD Chercorps de Léa Bordier. Comme illustratrice, entre autres, il y a Si, que j'aime beaucoup et dont on reparlera plus tard. Donc c'est des témoignages de femmes sur leur rapport à leur corps. Et voilà, à chaque témoignage, il y a une dessinatrice différente. C'est des femmes je crois que la plus jeune a 14 ans et la plus âgée a 75 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des choses très éclectiques. C'est sur des sujets particuliers ou non, c'est vraiment au sujet du rapport au corps. Et je vous conseille vivement sa série de vidéos, mais également cette BD parce que c'est vraiment de très beaux dessins et le sujet est hyper intéressant. C'est un peu avec cette BD que je me suis mise à lire des BD. Donc, je crois que c'était, je dirais, il y a 2-3 ans. Ensuite, dans la même veine, il y a Léa Castor, qui est une illustratrice que j'adore, que j'ai connue via le magazine Mademoiselle, qui a sorti Corps à cœur, cœur à corps. Dans la même veine, ce sont des témoignages de femmes par rapport à leur corps, qu'elle a entièrement illustrés. Je suis absolument fan du style de dessin de Léa Castor, qui fait des choses très authentiques, très très belles, et les histoires sont vraiment fabuleuses. C'est vraiment des ouvrages que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils dédramatisent un petit peu la parole sur son corps, les complexes. Ils invitent à accepter son corps, ce qui est pas forcément facile. Donc voilà, vraiment des ouvrages que j'aime beaucoup dans la démarche et dans le style de dessin. Ensuite, toujours dans une veine féministe, mais pas du tout sur le rapport au corps, je voulais parler, même si c'est très connu, des culottés de Pénélope Bagieux. Alors, Pénélope Bagieux, femme incroyable, dont j'adore le style de dessin et qui, à travers les culottés, a voulu faire connaître un petit peu les histoires de femmes qui ont fait des choses incroyables et dont on n'a jamais entendu parler. Donc c'est vraiment à travers toutes les époques, c'est-à-dire qu'il y a des femmes d'aujourd'hui, il y a des femmes des années 70, il y a des femmes il y a 5 siècles. Et voilà, il y a vraiment des histoires très intéressantes et surtout on se rend compte qu'on n'en a jamais entendu parler. Donc c'est des histoires assez courtes, donc c'est pas du tout obligé de lire tout d'un coup. Évidemment, j'ai dévoré ça très rapidement parce que c'était vraiment chouette, mais ça peut être lu c'est pas une suite d'histoires. Donc voilà, c'est vraiment un style de BD que j'ai beaucoup aimé et qui m'a un petit peu mis là aussi le pied à l'étrier pour lire des choses un petit peu plus complexes en termes d'histoire et en termes de dessin. Et donc ensuite, je parlais de Si tout à l'heure, que vous pouvez suivre sur Instagram, et elle a aussi une chaîne YouTube où elle fait des vidéos super intéressantes à de nombreux sujets, qui est donc illustratrice et qui a sorti assez récemment, je crois que c'était cet été, ou à la rentrée, quelque chose comme ça, Radium Girls. En fait, c'est l'histoire des femmes qui utilisaient le radium aux États-Unis dans les années 20, et qui donc en sont tombées malades parce qu'à l'époque on utilisait ça sans savoir que c'était extrêmement nocif. Et donc on suit toute l'histoire de ces femmes qui sont extrêmement attachantes et qui se voient
périr les unes après les autres sans trop vraiment comprendre. Et donc on a tout le contexte de cette histoire et comment les chefs et les scientifiques étaient déjà au courant et n'ont pas prévenu pour ne pas ralentir les productions. Donc vraiment une histoire hyper chouette dont j'avais jamais entendu parler avant cette BD. Et en plus, je ne peux pas vous le montrer actuellement, mais cette couverture est phosphorescente et je trouve ça incroyable. Voilà, donc vraiment une découverte très très chouette. Là aussi, elle se permet de faire des planches entières et ce que je trouve vraiment vraiment chouette en fait pour se reconcentrer sur le dessin. Parce que j'ai tendance en lisant des BD à être vachement happée par l'histoire et à un peu oublier de prendre mon temps pour regarder les dessins. C'est pour ça que j'essaye de les lire plusieurs fois. Une première fois parce que je vais dévorer l'histoire et une seconde fois pour apprécier les détails qu'on trouve dans les dessins. Parce qu'il y a vraiment une deuxième lecture à travers le dessin et c'est ce que j'aime beaucoup dans la BD. Ensuite, toujours dans l'histoire, j'ai acheté cet été l'intégrale de Maus de Spiegelman. L'histoire d'un survivant de la Seconde Guerre mondiale qui a fait les camps, etc. C'est très poignant, c'est en noir et blanc. Et en fait, ce que j'ai énormément aimé, c'est que pour pouvoir montrer certaines scènes qu'on ne peut pas vraiment dessiner parce que trop violentes ou voilà, trop explicites, il a en fait transformé les visages des gens en animaux. Et donc en fait, eux, ce sont des souris. Il y a les cochons, c'est les Français je crois, et les chats, ce sont les nazis. Du coup, ça permet de montrer des choses très dures, tout en restant... voilà, ça peut être dessiné parce que ça met une petite mesure pour se détacher de l'histoire. Donc voilà, vraiment une histoire très très chouette parce que évidemment, comme tout le monde, j'ai étudié la Seconde Guerre mondiale plusieurs fois au lycée, au collège, etc. Mais là, c'est vraiment un témoignage qui est poignant, vraiment personnel parce qu'il parle aussi de sa famille, de son histoire à lui, et tout en dénonçant évidemment les atrocités de la guerre. Ensuite, sur un ton plus léger, quand j'ai voyagé au Canada il y a 2 ans, en fait, j'ai vécu 8 mois au Canada et j'ai passé une petite semaine à Yellowknife dans le grand nord du Canada. Et j'ai trouvé dans une petite librairie cette BD qui s'appelle Ramshackle, A Yellowknife Story. Et donc c'est sur l'histoire un petit peu de cette ville Yellowknife qui est vraiment isolée dans le grand nord du Canada. Donc l'hiver il tape des températures moins 40 et l'été il fait très chaud. Donc c'est des conditions de survie un peu improbables. Carrément il y a un lac l'hiver, c'est une route. Enfin en fait ils peuvent passer dessus avec les camions et tout. Donc c'est vraiment un endroit incroyable. Et j'ai beaucoup aimé cette BD parce que c'est le point de vue en fait de 2 jeunes qui viennent s'installer. Et je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'ils sont français. Alors moi je l'ai en anglais, mais je l'ai vu récemment édité en français. Et en fait voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le point de vue de 2 étrangers qui découvrent cet endroit qui est un petit peu hallucinant. Il y a plein d'anecdotes sur des parties du village. En fait, comme le sol est gelé en permanence avec le permafrost, ils peuvent pas creuser les canalisations et du coup ils ont des cuves d'eau propre et d'eau sale donc. Et du coup par exemple si on va en fin de semaine chez quelqu'un, il faut demander avant de se laver les mains, de prendre une douche, de faire ce genre de choses parce que la réserve d'eau peut être pratiquement à la fin. C'est vraiment une BD chouette pour découvrir l'histoire d'endroits qu'on connaît vraiment pas du tout et auxquels on n'a pas forcément accès facilement. Toujours sur la veine du voyage, vous l'aurez compris, c'est quand même un des thèmes qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai lu récemment, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai lu Americana de Luke Healy, qui est un Irlandais complètement fan des USA. Il y a étudié et il explique dans son récit qu'il s'est acharné toute sa vie pour pouvoir retourner aux USA, mais à cause des visas, etc. c'est toujours très compliqué. Et à travers ce récit, il parle de sa traversée des USA par le Pacific Crest Trail. Le Pacific Crest Trail, c'est un chemin qui part donc de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne et qui traverse donc la Californie, l'Oregon et l'État de Washington à pied. Donc il faut entre 4 et 6 mois pour le faire et on est en total
on est solo dans la nature pour traverser cet énorme pays. Pour moi, le PCT, c'est un rêve. Ça fait super longtemps qu'on en parle avec mon amie Marie. On aimerait beaucoup le faire. Après, voilà, ça demande beaucoup d'organisation, d'argent et de temps. Chose qu'on n'a pas forcément beaucoup en ce moment. Et puis en ce moment, de toute manière, voilà, c'est hors de propos. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, outre le fait que du coup, voilà, il raconte l'histoire d'un chemin que j'ai envie de faire, c'est qu'il y a ajouté une dimension très très personnelle en racontant en surimpression son rapport au voyage et son rapport à son rêve qui est de vivre aux États-Unis. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Ou comment j'ai renoncé à mon rêve américain ». Voilà, c'est une BD très touchante. Les dessins sont assez minimalistes et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas trop de couleurs. Ce qui est assez étonnant de ma part, mais en fait j'ai aimé parce que du coup ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Moi quand je pars en voyage, je déteste regarder avant des photos, etc. J'ai pas envie de me spoiler un peu les vues, etc. Et du coup ça m'a remis dans ce bain du PCT sans me spoiler la vue. Dans des lectures parallèles, si ça vous intéresse le Pacific Crest Trail, il y a Wild The Cherished Trade, qui est un des premiers récits connus du Pacific Crest Trail, voilà, qui a été adapté en film également. Voilà, et je voulais vous présenter une dernière BD que j'ai découvert récemment dans une librairie indépendante près de chez moi, qui fait uniquement des BD d'édition indépendante. Ça s'appelle Au plus près, de Anneli Furmark et Monica Steinholm. Ce sont des Norvégiens qui ont écrit ça, et ça se passe en Norvège. Et donc c'est l'histoire de deux garçons qui découvrent leur homosexualité. J'ai trouvé ça très très fin comme romance, c'est très beau, et en même temps c'est très vrai dans les réactions des jeunes face à leur découverte de leur corps, de leur sexualité, etc. J'ai trouvé les personnages très bien écrits, ils sont complexes et touchants de par leurs réactions. En fait, il y a vraiment des réactions qu'on pourrait avoir dans la vraie vie suite à certaines découvertes. En termes de dessin, c'est pas ce que j'ai préféré, mais j'ai trouvé ça assez adapté à l'histoire et à un des personnages principaux. Donc voilà, il y a plusieurs protagonistes, mais c'est quand même une histoire assez centrée autour de deux personnages que j'ai beaucoup aimé, et surtout voilà, le sujet, sortir un petit peu des histoires de romances hétéronormées, ça fait plaisir. Voilà, c'est ma sélection de BD pour cette vidéo. Il y en a plein d'autres que j'aimerais vous présenter, mais j'ai choisi celle-là parce que c'est celles qui m'ont le plus marqué et qui ont des styles de dessin assez différents. Si vous avez des BD à me conseiller qui vous ont marqué, n'hésitez pas. Vous l'aurez compris, j'aime bien lire des choses engagées. On l'aura remarqué un petit peu dans mes sélections de livres. Soit je lis de l'essai ou quelque chose qui a un but éducatif, ou alors si c'est pas quelque chose d'engagé, c'est vraiment des romans ou des fictions, parce qu'en l'occurrence c'est pas des romans, mais des fictions qui tendent à toucher des sujets qui sont un peu mis de côté. L'histoire aussi, c'est un sujet intéressant. En fait, c'est un sujet qui m'a pas beaucoup intéressée quand j'étais au lycée. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans les récits d'histoire. Donc, trouver d'autres formes pour comprendre notre histoire et d'où on vient, parce que c'est super important en fait. Ça sert à rien d'étudier les pensées d'aujourd'hui si on comprend pas d'où on vient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour les prochaines vidéos, je veux pas trop m'avancer sur ce que je vais faire, donc je vous propose d'aller me suivre sur Instagram. C'est là où je vais faire, je pense, tous les sondages pour savoir ce que vous voulez ensuite. Je vous ferai probablement 2 propositions. J'essaye aussi de vous montrer ce que je lis et de vous proposer de choisir un petit peu mes lectures entre deux, parce que j'hésite constamment étant donné que j'ai une palle qui doit contenir à peu près 90 livres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre et à partager ces vidéos et si ça vous intéresse. Voilà, à bientôt!